Eh bien bonjour et bienvenue à tous donc à cette troisième édition de la Journée mondiale de l'utilisabilité. Il est presque 9h10, donc on a largement laissé le retard de courtoisie œuvrer. Je pense que si on démarre, ça va faire venir les autres, donc je vous propose de démarrer tout de suite. Donc bienvenue dans cette salle qui nous est prêtée par l'équipe de Microsoft. Je vais faire une rapide introduction à la journée qui va durer 5 minutes. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer avec tout un tas de discours évangélisateurs et autres. On va juste parcourir rapidement, parler de l'événement et parler également du programme. Et après, on laissera la place aux orateurs et à Frédéric Gaillard qui sera le premier qui est là et qui s'impatiente. Alors, la journée mondiale de l'utilisabilité, c'est avant tout un événement mondial. Bon, je ne dis pas planétaire parce que ce n'est pas non plus dans tous les pays du monde qu'il a lieu, maintenant dans presque une quarantaine de pays. C'est la troisième édition qui a lieu. On a quelque chose comme à peu près 150 manifestations on va dire dans la majeure partie des pays développés. La grande nouveauté de cette année, c'est qu'on a des webcasts. Donc on a à la fois des événements physiques, des conférences, mais on a également des événements en ligne. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une communication plus importante autour de ces événements-là. Maintenant, sachez-le pour l'édition de l'an prochain, qui aura lieu également début novembre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en ligne, avec des séminaires retranscrits, où on peut avoir un niveau d'interactivité tout à fait satisfaisant également. 150 manifestations dans 38 pays, mais également plusieurs manifestations en France. Ça, c'est important de le souligner. On attend notamment quelque chose qui va se passer ce soir à Paris à 17h, qui est une sorte de journée porte ouverte. On a également des manifestations dans le sud de la France, à Society Police. On a également quelque chose qui va se passer ce soir à Limoges. Et on a aussi une dernière manifestation à Metz, dans le cadre de l'université de Metz. Je tiens à remercier les personnes, sociétés et organisations qui rendent cette journée possible, notamment tous les sponsors internationaux qui prêtent l'infrastructure, qui également donnent des moyens, notamment pour concevoir et distribuer des goodies. J'en ai à peu près une quarantaine ici, donc comme on dit, les premiers arrivés seront les premiers servis. Tout à l'heure, à la pause, vous pourrez venir vous servir. Maintenant, comme je n'en avais pas assez pour en mettre sur tous les sièges, ceux qui veulent se serviront. En plus des sponsors internationaux, on a également un partenaire mondial qui, depuis le début, soutient de façon active cette manifestation, qui est la Usability Professionals Association. Et on a également des partenaires français, notamment Microsoft qui prête l'infrastructure, notamment les designers interactifs qui cautionnent on va dire la manifestation, et notamment l'équipe de Synergétique qui nous aide dans la logistique. Je vais maintenant passer la main à Nicolas qui va nous dire quelques mots. Merci Fred. Donc, je suis Nicolas Borgis de Microsoft. Je voulais juste vous remercier d'être là, vous dire qu'on est très content d'accueillir cette troisième édition de World Usability Day. Je ne vais pas non plus vous assommer avec un long discours, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire, en l'occurrence Bill Gates. Qui va vous dire quelques mots. Microsoft accueille quelques-unes de ces manifestations de par le monde. À Seattle, évidemment, Bill Gates lui-même interviendra. Malheureusement, il n'a pas encore le don d'ubiquité, mais on y travaille. Je voulais aussi vous dire que, évidemment, le poids ou la part qu'on a dans l'industrie, notamment dans l'industrie du logiciel, et je pense en particulier à la partie grand public de cette industrie, nous impose un certain nombre de responsabilités dans la capacité à faire en sorte que les technologies soient facilement utilisables et que n'importe quel utilisateur, quel que soit son niveau d'affinité technique, puisse bénéficier de la meilleure expérience possible. Voilà, on part de loin, il y a eu pas mal de progrès de fait et je pense qu'il y en a encore beaucoup à faire. Mais je vais laisser la parole à Bill Gates qui le dira bien mieux que moi. On behalf of Microsoft, thank you for your participation in World Usability Day 2007. In the past 30 years, the pace of technological change has been phenomenal. We've gone from bulky displays that showed only 24 lines of text on a green screen and from 300 baud modems to nearly ubiquitous broadband connectivity. The change in who uses PCs and software has also been dramatic. Once used mainly by researchers,
hobbyists, and back-office business analysts, computers are now used by people of all ages in every corner of the world. Today, the PC is an essential tool for conducting business, for learning, communicating, and accessing information and entertainment. The way we use technology is changing too. The keyboard and mouse are still one way to interact with a computer, but we're starting to see new things, like writing with a stylus on a tablet PC. We have applications that recognize spoken and written words with great accuracy. And we're beginning to see the emergence of interfaces that combine speech, touch, and gestures. A great user experience has always been vital to our business at Microsoft. More than 20 years ago, we invested in creating the graphical user interface for Microsoft Office to increase productivity software for everyone. And our commitment to advancing usability continues with innovations such as touch and vision interaction in Microsoft Surface and voice recognition in our unified communications products. As we make interacting with technology more and more like interacting with human beings, it becomes even more important that we understand how people use technology and how we can create products that are easy to use. That is why usability, user research, and user experience are so important. More than ever, usability and great design are critical to delivering products that provide great experiences. Thanks again for coming to World Usability Day, and keep up the great work. Voilà, donc pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, je vais juste traduire et résumer ce qu'il a dit. Donc il dit qu'il est très content de s'exprimer à cette manifestation à Paris et qu'il aime beaucoup le travail des intervenants qui vont parler à partir du moment où ils respectent le temps de parole. Voilà. On va très rapidement passer sur le programme de la matinée. Donc là, on est en retard. La première intervention, c'est donc Frédéric Gaillard qui va la faire pour le compte de la société Axence. Je prendrai également la parole après, juste avant la pause. Donc rassurez-vous, il n'y a que 2 interventions avant de pouvoir vous dégourdir les jambes. On aurait également après une intervention d'Élise Lohim de la société Temesis. On a également Guillaume Brachon des designers interactifs qui va s'exprimer. Et on aura également 2 personnes de groupe Reflecti Machina qui vont intervenir en toute fin de journée. On terminera également cette matinée par une petite séance de networking. Donc, comme vous le savez, les réseaux sociaux sont très à la mode en ce moment. Donc, la fin de la matinée sera l'occasion pour dégainer vos cartes de visite et pour les échanger à qui on voudra bien. Voilà. Je vous rappelle que tout ce qui se passe sur scène est filmé, donc vous pourrez retrouver bien évidemment les supports de ce qui va être présenté, mais également les vidéos sur un site qui est simpleweb.fr. Ça sera en ligne dès qu'on aura tout monté et compilé. Simpleweb.fr, je répète. Et voilà. Donc la matinée va commencer. Je laisse la place à Frédéric pour donc la première intervention.